Setter anglais vs Petit Münsterländer pointé, comparaison des races. Vous hésitez entre le Setter anglais et le Petit Münsterländer pointé? Ces deux chiens peuvent être similaires à certains égards, mais sont assez différents à bien d'autres. Poursuivez votre lecture et découvrez laquelle de ces races populaires est le chiot parfait pour votre style de vie. Avant d'acquérir un chiot, vous devez vous assurer que la race que vous envisagez d'acheter ou de sauver convient à votre style de vie et à votre maison. Occupons-nous. Le Setter anglais et le Petit Münsterländer pointé sont tous deux membres du groupe Sporting. Bien que ces races soient membres du même groupe de races, elles présentent certaines différences et pas seulement des similitudes, alors continuez à lire pour en savoir plus. Les Setters anglais sont plus grands, avec une hauteur typique de 23 à 27 pouces et un poids de 45 à 80 livres, tandis que la taille typique du Small Münsterländer pointé est de 19 à 22 pouces et il pèse généralement de 40 à 60 livres. Durée de vie Setter anglais vs Petit Münsterländer pointé. Sans aucun doute, la qualité des soins prodigués aux chiens est l'un des principaux facteurs en matière de longévité canine. Cependant, il existe également d'autres facteurs, notamment la race du chien. L'espérance de vie du Setter anglais et du Petit Münsterländer pointé est la même. Leur durée de vie habituelle est de 11 à 15 ans. Lisez les sections suivantes pour mieux comprendre en détail comment le Setter anglais et le Petit Münsterländer pointé se comparent et, espérons-le, vous obtiendrez suffisamment d'arguments pour décider lequel vous convient le mieux. Adaptabilité Setter anglais vs Petit Münsterländer pointé. Lorsque nous disons adaptabilité du chien, la plupart des gens pensent à l'adaptabilité de la vie en appartement, alors commençons par cela. Tous les chiens sont géniaux, mais tous les chiens ne sont pas idéaux ou adaptés à la vie en appartement. Un chien peut être considéré comme la pire race de chien pour les appartements pour plusieurs raisons, notamment la taille, le niveau d'énergie, le bruit, l'odeur, la mue. Malheureusement, les Setters anglais et les Petits Münsterländer pointeurs n'ont pas une bonne réputation en tant que bons chiens vivant en appartement. Alors que la plupart des chiens peuvent rester seuls à la maison pendant 6 à 8 heures, certains s'en sortiront mieux. Consultez le tableau ci-dessous pour voir comment les Setters anglais et les petits pointeurs Münsterländer tolèrent d'être laissés seuls. Tolérance au temps chaud. Selon l'endroit où vous vivez, vous devez choisir un chien qui tolère bien le chaud ou le froid. En parlant de Setters anglais et de Petits Münsterländer pointés, ces races tolèrent bien le temps chaud, mais il faut quand même être prudent quand il fait chaud. Par temps chaud, assurez-vous de fournir de l'ombre et de l'eau et sortez le matin ou tard le soir quand il fait plus frais. Évitez également les trottoirs, si le sol est trop chaud au toucher pour votre main pendant quelques secondes, il est trop chaud pour vos pattes. Qu'en est-il du temps froid? Les températures froides ne sont pas un problème pour la plupart des chiens jusqu'à ce qu'elles tombent en dessous de 45 degrés Fahrenheit, moment auquel certains chiens averses au froid peuvent commencer à se sentir mal à l'aise. Lorsque les températures descendent en dessous de 32 degrés F, les propriétaires de chiens de petite race, de chiens à pelage fin et barre oblique ou de chiens très jeunes, âgés ou malades doivent porter une attention particulière au bien-être de leur animal. Une fois que les températures descendent en dessous de 20 degrés Fahrenheit, tous les propriétaires doivent être conscients que leur chien pourrait potentiellement développer des problèmes de santé associés au froid comme l'hypothermie et les engelures. Heureusement, les deux races tolèrent bien le froid, donc si vous respectez les règles mentionnées ci-dessus, elles devraient aller bien et probablement profiter du froid. Setter anglais vs Petit Münsterländer pointé tempérament. Il est toujours difficile de faire une déclaration générale sur le tempérament de toute la race. Chaque chien a un tempérament différent et de nombreux facteurs affectent son comportement. Vous cherchez un chien de famille parfait. Si vous cherchez un chien de compagnie, vous ne vous tromperez pas avec le Setter anglais et le Petit Münsterländer pointé. Leur personnalité extravertie et amicale en fait un excellent choix pour les familles. Les deux sont très affectueux avec la famille, ils deviendront immédiatement un membre de la famille. En ce qui concerne le comportement avec les enfants, il n'y a pas beaucoup de différence entre ces races.
Le setter anglais et le petit Münsterländer pointé adorent les enfants, ils sont généralement doux et patients avec les enfants, mais comme nous l'avons mentionné, les tempéraments peuvent varier en fonction de chaque chien. Nous avons créé une liste des 15 meilleurs chiens pour les enfants et la famille, alors lisez-la ensuite si cela est important pour vous. Comportement de garde. Le comportement de garde de chien est le bienvenu pour certains propriétaires, tandis que d'autres préfèrent un chien amical envers les étrangers. Les setters anglais et les petits pointeurs Münsterländer sont très amicaux envers les étrangers, alors ne vous attendez pas à ce qu'ils soient trop protecteurs à moins qu'ils ne soient correctement formés. Besoins de santé et de toilettage. La meilleure façon d'optimiser la santé de votre chiot est de rechercher des éleveurs réputés, puis lorsque vous les rencontrez, demandez à voir les parents et leur certificat de santé comme décrit ci-dessus et à voir les conditions dans lesquelles vivent tous les chiens. Consultez le tableau ci-dessous pour voir la cote de santé générale de ces deux chiens et lisez les articles complets sur le profil de la race pour lire des informations détaillées sur leur santé. En outre, certaines races sont sujettes à l'obésité, ce qui pourrait entraîner d'autres problèmes de santé. Assurez-vous également de vérifier ces informations. Si la race est sujette à l'obésité, surveillez attentivement les étiquettes et nourrissez votre chien conformément aux étiquettes des aliments. Par exemple, la dysplasie de la hanche est héréditaire et est particulièrement fréquente chez les grands chiens. Des facteurs tels qu'un taux de croissance excessif, des types d'exercice, un poids et une nutrition inappropriée peuvent amplifier cette prédisposition génétique. Qu'en est-il de l'excrétion ? L'un des mauvais côtés d'avoir un chien est définitivement la mue. Assurez-vous donc d'en tenir compte lorsque vous choisissez la race qui vous convient. Cliquez ici pour savoir comment minimiser la perte. Le setter anglais et le petit Münsterländer pointé sont des chiens à mue moyenne, donc pas géniaux, pas terribles. Empêcher la mue est impossible, mais un brossage régulier est nécessaire pour ces races. Potentiel de bave ? Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles. Ces races ont un faible potentiel de bave. Entraînement setter anglais vs petit Münsterländer pointé. Chaque chien a besoin d'une sorte d'entraînement à l'obéissance, mais certains d'entre eux sont plus faciles à dresser, tandis que d'autres sont plus têtus. Les petits Münsterländer pointeurs sont généralement plus faciles à entraîner que les setters anglais. Si vous choisissez l'un de ces chiens, souvenez-vous des 3 piliers du dressage canin, la patience, la persévérance et la constance jouent un rôle important dans la réussite du dressage de votre chien. Enfin, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de dresser votre chien par vous-même, vous pouvez également envisager de faire appel à un professionnel. Le setter anglais et le petit Münsterländer braque ont-ils besoin de beaucoup d'activité physique ? Pour garder votre chien en bonne santé, calme et heureux, vous devez lui fournir suffisamment d'activité physique. Non seulement votre chien sera en meilleure santé et plus heureux lorsqu'il est actif, mais vous réduirez ou éliminerez complètement les comportements destructeurs. Certaines personnes n'y pensent pas lors de la sélection d'une race, nous avons donc consacré un chapitre entier aux besoins physiques. Le setter anglais et le petit Münsterländer pointé ont tous deux des besoins d'exercice élevés. Cela signifie qu'ils auront besoin d'au moins 30 à 60 minutes d'exercice aérobique intense la plupart des jours de la semaine, de préférence tous les jours. Et non, une promenade en laisse n'est pas un exercice aérobique difficile, considérez l'exercice aérobique comme tout ce qui fait réleter votre chien. Setter anglais ou petit Münsterländer pointé, l'essentiel. Dans cet article, nous avons essayé de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre des setters anglais et des petits Münsterländer pointeurs. Pour explorer davantage leur personnalité, leur état de santé général, leur tempérament et bien plus encore, lisez leur profil complet de race.